Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Rappelle aujourd'hui d'ailleurs que c'est le retour à l'entraînement pour les Blaugrana. Après les 3 jours de repos accordés par Hansi Flick, retour à l'entraînement, préparation de la rencontre de Liga qui aura lieu, on le rappelle, lundi. C'est pas ce week-end, lundi face au Rayo Vallecano. On va démarrer les amis, les unes des quotidiens catalans, le quotidien Sport qui titre avec le directeur sportif du Barça. Déco, on a pas mal de déclats de déco, justement celle-là où il nous dit on est en train de construire une équipe pour les prochaines années. Voilà, il y a un petit mix jeunesse plus des joueurs expérimentés du côté de Barcelone. On en regarde cette fois-ci la une du quotidien Mundo Deportivo où on retrouve El Barça a redimirse en la Copa. On en parlera dans quelques instants du tirage au sort de la Coupe du Roi. Et puis l'autre information, c'est celle-là. Jonathan Tah Cerca, de plus en plus proche de Barcelone, le défenseur international allemand du Bayer Leverkusen, qui, selon le quotidien Mundo Deportivo, voilà, vous avez les petites informations, Jonathan Tah elige al Barça. Donc selon Mundo Deportivo, Jonathan Tah a définitivement choisi le Barça comme son futur club. On rappelle qu'il est en fin de contrat à l'issue de la saison et donc il arrivera gratuitement, ce qui est quand même plutôt une bonne nouvelle pour le Barça. Il n'y a pas d'indemnité de transfert et il a choisi le Barça. Il y avait une autre proposition, notamment celle du Bayern Munich. Et Jonathan Tah a envie de découvrir autre chose que l'Allemagne. Donc il arrivera cet été du côté de Barcelone. Pour le moment, le contrat n'est pas signé. Mais bon, à moins d'un retournement de situation, à 99% c'est fait. Jonathan Tah sera un joueur du FC Barcelone. Et il semblerait d'ailleurs qu'il signe un contrat de 5 ans du côté du Barça. Là aussi, c'est pas encore officiel, mais c'est la tendance, c'est ce qu'il se dit dans la presse espagnole. 5 ans donc pour le défenseur international allemand du côté du Barça. On a une autre information de Mundo Deportivo qui nous annonce que l'arrivée de Jonathan Tah poussera certainement vers la sortie un défenseur de l'effectif actuel. Et la tendance, les amis, elle se porte sur le profil du défenseur danois Andreas Christensen. Évidemment, on a vu la prolongation de contrat de Ronald Araujo, on a vu l'apport d'Inigo Martinez, on sait que Pau Cubarsí est un défenseur qui, à mon avis, va s'inscrire sur la prochaine décennie, voire même peut-être un peu plus du côté de Barcelone. On a vu aussi que Eric Garcia prenait un rôle un peu plus important depuis quelques jours maintenant. On a vu que Hansi Flick avait même posé son veto au départ de Eric Garcia. Donc au final, la seule possibilité qui semble la plus envisageable, c'est celle qui mène à Andreas Christensen, qui en plus de ça a connu pas mal de pépins physiques, donc qui pourrait véritablement être poussé vers la sortie sur le mercato estival. Une autre information aussi de Mundo Deportivo, Hansi Flick veut 4 défenseurs qui potentiellement peuvent démarrer, peuvent être titulaires, 4 défenseurs de qualité la saison prochaine, ce qui, avec l'arrivée de Jonathan Tah, ça veut dire qu'on aura peut-être un profil en trop du côté de la défense catalane. Donc encore une fois, ça coïncide avec l'information dont on vient de parler, le départ potentiel d'Andreas Christensen. On jette un petit coup d'œil les amis, le tirage au sort de la Coupe du Roi a eu lieu donc avec les demi-finales qui auront lieu dans quelques jours maintenant, puisque les demi-finales aller, puisqu'on rappelle que c'est quand même un format aller-retour, les demi-finales aller vont avoir lieu entre le 25 et le 27 février, donc dans une dizaine de jours à peu près. Et puis le match retour en revanche, il faudra attendre un petit peu, puisque le match retour, ça sera presque un mois plus tard, entre le 1er et le 3 avril. Donc le Barça va affronter l'Atlético Madrid, le Real Madrid, lui, affrontera la Real Sociedad. À noter, c'est important aussi quand même, que le Barça et la Real Sociedad joueront le match retour à l'extérieur. Donc premier affrontement, ça sera à Montjuic, le retour, ça sera du côté du Metropolitano face à l'Atlético Madrid. On a une petite déclat de Pedri, cette fois-ci les amis, qui nous dit voilà, il y a beaucoup de jeunes joueurs et en raison de mon expérience, je devrais être l'un des leaders. J'aime être ça, c'est un rôle qui ne me fait pas peur, loin de là. Je veux simplement l'affronter pour essayer d'aider le Barça à gagner des titres. Leader sur le terrain, leader technique, Pedri, mais leader aussi quand même dans le vestiaire. On peut parfois se dire Pedri, c'est quelqu'un qui est
assez introverti, qui ne doit pas énormément prendre la parole dans le vestiaire. C'est pas le cas. Il y a pas mal de déclarations qui montrent, de sa part, mais aussi d'autres joueurs, qui montrent que Pedri est un joueur qui prend régulièrement la parole dans le vestiaire. On continue les amis avec 2-3 petites informations qui concernent notamment premièrement Robert Lewandowski. La moyenne de buts de Lewandowski cette saison par match, elle est assez incroyable. C'est 0,94 buts inscrits par match par l'attaquant polonais, ce qui est quand même assez exceptionnel. C'est presque un but par match pour Lewandowski. Petite déclat de Lewandowski qui nous dit maintenant que je parle un peu mieux l'espagnol. Je parle beaucoup plus avec les jeunes du club et je me sens de nouveau jeune à mon tour. Il me demande parfois des anecdotes lorsque j'avais 17 ou 18 ans. On parle de choses dont je n'avais pas parlé depuis très longtemps et j'aime ça. Voilà, il retrouve un petit peu sa jeunesse aux côtés justement de joueurs comme par exemple Lamine Yamal. Autre petite déclat justement de Lewandowski sur Lamine Yamal, il nous dit « Honnêtement, je n'ai jamais vu un joueur comme Lamine Yamal. Ce n'est pas juste une question de talent, la manière dont il joue. Il a 5 ou 6 ans de plus que son âge actuel. C'est un joueur qui est très mature, Lamine Yamal. C'est vrai que faire ce qu'il fait à son âge, c'est quand même démentiel. Et Lewandowski, qui est un joueur très expérimenté, qui en a vu passer aussi des joueurs, des cracks tout au long de sa carrière, notamment du côté de Dortmund ou du côté du Bayern, il nous dit très honnêtement, je n'ai jamais vu un joueur du profil de Lamine Yamal, et il ne parle pas uniquement de l'aspect talent du joueur. Ensuite les amis, on peut jeter un petit coup d'œil, le trio d'attaque du Barça cette saison et surtout les stats des attaquants catalans, ça marque beaucoup. C'est, je pense, vraiment satisfaisant pour les supporters d'avoir une équipe aussi offensive et une équipe aussi talentueuse. Rafinha, 35 matchs, 24 buts, 15 passes D. Lamine Yamal, 31 matchs, 11 buts, 14 passes D. Et Lewandowski, 33 matchs, 31 buts et 3 passes décisives. La petite information aussi très importante, c'est Fabrizio Romano qui l'a annoncé. Robert Lewandowski va continuer l'aventure avec le Barça pour une saison supplémentaire. Ça n'a jamais été remis en cause. Il sera donc renouvelé le contrat de l'attaquant polonais dans les toutes prochaines semaines. Il y a un accord et un feu vert, que ce soit du côté du Barça ou du côté de Lewandowski. Donc au moins une saison supplémentaire pour le Polonais du côté du Barça. Autre information, elle est aussi importante celle-là. Là aussi, c'est Fabrizio Romano qui annonce que le Barça est sur le point de prolonger l'aventure pour le jeune défenseur Pau Cubarsí, qui lui devrait continuer jusqu'en juin 2030. C'était déjà OK depuis le mois de juin l'année dernière, mais voilà, étant donné qu'il vient d'avoir 18 ans, eh bien, on va pouvoir enfin signer et acter ce contrat. Encore une jeune promesse, un jeune crack de la Masia qui va donc connaître, je pense, de nombreuses et de belles années avec l'équipe première. Donc Pau Cubarsí, voilà, lui aussi va s'installer sur du long terme du côté de Barcelone. On a une petite déclat de déco, alors on a plusieurs déclats de déco, on va démarrer par celle-là. Il nous parle de Lamine Yamal, il nous dit il y a des joueurs qui sont intelligents et Lamine en fait partie. Il n'a pas de prix, il va rester pendant de nombreuses années au Barça, comme Pedri et comme Gavi. On l'a déjà dit à plusieurs reprises, les amis, mais le Barça a une génération. Alors il y a eu un creux, un bon creux de la vague niveau génération pendant quelques années. Grosso modo, du 2017, 2020, 2021 à peu près. Il y a eu un creux de la vague. Là, on a quand même une génération assez exceptionnelle depuis quelques mois, voire quelques années maintenant, avec des talents qui sortent de la Masia quasiment tous les ans et qui deviennent des éléments importants de l'équipe première. C'est surtout ça qu'il faut souligner, parce que voilà, ils peuvent évidemment quitter le club, mais là, c'est pas le cas. Ils restent au Barça. Ils intègrent l'équipe première et ils sont performants avec l'équipe première. C'est ça aussi qu'il faut souligner. Autre petite stat, les amis, cette fois-ci, c'est sur l'aspect défensif. Dans les 5 grands championnats cette saison, ce sont les hors-jeux provoqués par une équipe. Donc en l'occurrence, le hors-jeu provoqué par exemple par le Barça cette saison, c'est 201 hors-jeux provoqués par le Barça. Évidemment, record. Personne ne fait mieux. Regardez en deuxième position, c'est Tottenham. Et regardez surtout l'écart. 101 hors-jeu pour Tottenham. Il y a 100 hors-jeu d'écart entre le Barça et Tottenham,
quasiment le même nombre de matchs joués, mais ça montre à quel point Hansi Flick a dû insister sur ce piège du hors-jeu, parce qu'il est quand même plutôt bien maîtrisé. Alors on a vu parfois que ça avait posé problème, mais il est quand même globalement bien maîtrisé, et c'est voilà, un style à proprement parler du Barça cette saison. On peut le dire quand on veut se dire par exemple comment joue le Barça, et bien on peut dire voilà, ce Barça cette saison veut piéger son adversaire, défend très très haut. La ligne du hors-jeu est un élément très important du Barça d'Hansi Flick, et cette stat elle le prouve, hein. Il y a quand même un écart assez démentiel entre la première position et la deuxième. On continue avec d'autres déclats de Deco. Il a été interrogé sur la Ligue des Champions. Est-ce que le Barça est favori pour la LDC ? Deco nous dit « Je ne pense pas. Pour être favori, il faut atteindre les quarts et les demi plusieurs années de suite. Cela ne nous est pas arrivé. Cette saison, nous devons faire un pas en avant pour nous améliorer. Peu importe l'enthousiasme et peu importe la qualité de notre jeu, Barcelone n'est pas le favori. » Bon, après, rien ne sert d'être favori. Le Barça montre des capacités intéressantes pour, pourquoi pas, se donner des possibilités assez sérieuses en Ligue des Champions d'aller le plus loin possible. Je ne sais pas si le Barça remportera la Ligue des Champions, mais en tout cas de ce que l'on voit sur le terrain, il y a quand même des choses qui nous laissent penser que ça va mieux se passer quand même que les années précédentes. Ça, c'est une certitude. Après, bon, on verra le tirage la semaine prochaine. On connaîtra définitivement donc l'adversaire du Barça en huitième, mais même si ça ne le fait pas cette année, il y a des bases quand même très intéressantes qui sont déjà posées. Autre déclat de Deco sur l'arrivée de Marcus Rashford. On y a peut-être un peu cru sur ce mercato hivernal. Il nous dit « C'est vrai, on était en discussion avec Marcus Rashford, mais il n'a pas pu venir. Bon, on n'était pas non plus désespéré de sa signature, ce n'était pas une priorité. » Voilà, il nous le dit, il y a eu des discussions. On a essayé de faire ce deal, ça n'a pas été possible, c'est comme ça. Du côté du Barça, peut-être que voilà, maintenant on se concentrera sur l'été prochain plus sur une arrivée sur du long terme. Rashford, c'était quand même plutôt une arrivée qui était considérée comme une arrivée court terme, prêt jusqu'en fin de saison. Peut-être que l'été prochain, on a vu par exemple le nom d'Alexander Isak, mais peut-être qu'il y aura plus de profils comme ça qui s'inscriraient plutôt sur du long terme. On enchaîne les amis avec une autre déclat de Deco qui nous dit « On est très heureux du travail d'Hansi Flick. S'il continue comme ça, eh bien on prolongera certainement son bail ici du côté de Barcelone, mais pour le moment ce n'est pas la priorité. Il y a d'autres dossiers prioritaires à l'heure actuelle. On sait très bien qu'il y a des dossiers de prolongation de contrat de joueurs pour le moment. Et puis on verra bien comment se terminera cette saison avec les objectifs aussi qui ont dû être fixés auprès de l'entraîneur allemand. Une petite déclat aussi de Deco sur Jules Koundé. Il nous dit il est fondamental dans notre projet. Il a un contrat jusqu'en 2027. Lorsque le moment viendra, on parlera et on discutera évidemment d'une prolongation de contrat. Et puis enfin, dernière déclat, celle de Deco sur Ronald Araujo. Il nous dit nous n'avons jamais voulu vendre le défenseur uruguayen. Il avait des doutes, mais je lui ai dit que cette équipe prouverait qu'elle peut se battre pour de grands titres. Je me suis mis à sa place. Il veut gagner des trophées. Je lui ai dit qu'il regretterait de quitter ce Barça en janvier. Voilà, il a eu les mots pour convaincre Araujo de continuer l'aventure. Voilà les amis, la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'hab à lâcher un petit pouce bleu. Merci à tous ceux qui le feront. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à la prochaine. Ciao!